On est Daf Yudbet Amoud Aleph en haut de la page. On venait de dire qu'une synagogue d'une grande ville, comme ça appartient à plusieurs personnes, alors c'est pas tour de mezouza, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à qui ça appartient, il y a plein de gens qui passent, alors que dans un petit village, c'est clair à qui ça appartient, et donc c'est chayav de mezouza. Et que la même chose par rapport à Negaim, que quand c'est krachim, alors c'est quand c'est d'une grande ville, et ben c'est pas tour de, c'est pas metamem Negaim. Par contre, quand c'est un petit village, alors c'est metamem Negaim. La Gemara demande, des krachim et metamem Negaim, quoi? D'une grande ville, c'est pas metamem Negaim. Vatan, pourtant c'est écrit achuzatrem et metamem Negaim, venir ushaim metamem Negaim. Il y a écrit donc quelque chose qui vous appartient, c'est metamem Negaim, et Yerushalayim, puisque ça vous appartient pas, on va expliquer après que ça appartient à personne. Ça n'a pas été partagé dans toute la terre. La terre elle a été partagée à tous les Shvatim, mais Yerushalayim n'a pas été partagé aux Shvatim. Et donc c'est pour ça que c'est pas Metamem Negaim. Amar Rabiuda dit Ani lo shamati lama kam mikdash bilvat. Rabiuda dit non, moi je suis pas d'accord. Tout Yerushalayim peut devenir Tamem Negaim, mais juste l'endroit du Bet Hamikdash il peut pas être Metamem Negaim. Donc on voit que les filles Rabiuda, que seulement le Bet Hamikdash il n'est pas Metamem Negaim. Abat Knesiot ou Bet Midrashot, mais les synagogues et les Bet Midrash qui sont Yerushalayim ils sont oui Metamem Negaim. Va falloir des krachim bien que c'est une grande ville là-bas. La Gemara dit Emma Amar Rabiuda. Ani lo shamati la makom mekudash bilvat. Il faut dire que le Fir Biuda, tout endroit saint, c'est pas makom mikdash que l'endroit du Bet Hamikdash, makom mekudash, tout endroit saint, donc le Bet Hamikdash, les synagogues et le Bet Midrashot, et ben eux ils sont pas metamem negaim, donc il n'y a pas de stira avec ce qu'on a dit avant. Mais Maïk Amiflege, c'est quoi la raison d'un marloquat entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Donc Rabbi Yehuda il dit que Yerushalayim peut devenir tamem negaim, et Chachamim disent que non. Pourquoi? Tanakama Savar, Yerushalayim Chakali Jvatim. Tanakama il pense que Yerushalayim n'a pas été partagé aux Jvatim, c'est-à-dire que toute la terre d'Eretz Israël a été partagée, mais Yerushalayim ça appartient à tout le monde. Et donc on ne peut pas appeler ça Eretz Achuzatrem, ça ne s'appelle pas Achuzatrem, ça ne vous appartient pas, et donc c'est pour ça que c'est pas tour de c'est pas metamem negaim. Rabbi Yehuda Savar, Yerushalayim Chakali Jvatim. Rabbi Yehuda il pense que non, Yerushalayim ça a été partagé comme on va voir après, ça a été partagé aux Jvatim. Et où est-ce qu'on voit cette marloquette? Depuis que tu as donné Tanaï, marloquette dans deux braïtot. Des Tanya. Maya Bechalko Shel Yehuda. Il y a une braïta qui dit quelle partie du Bet Hamikdash et du Harabait était dans la partie de Yehuda. Donc on va voir qu'il y avait une partie qui était à Yehuda, une partie qui était à Binyamin. Donc c'était oui partagé par les Jvatim. C'était quoi qui était dans la partie de Yehuda? Toute la partie est du Bet Hamikdash. Le Harabait, les Lashkot, la Hazarot. Alors que chez Binyamin c'était la partie ouest. Le Oulam, le Echal, le Bet Kodesh HaKodashim. Et donc en fait jusqu'au Misbéach, c'était à Binyamin. Et c'est l'endroit de démarcation entre Binyamin et Yehuda, c'était le Misbéach. Mais il y avait une Retsoua, il y avait une sorte de bande qui était Yotza Mechalko Shel Yehuda, qui sortait de la partie de Yehuda, venir Knesset Echalko Shel Binyamin, qui rentrait dans la partie de Binyamin. Ou bah, et dans cette bande-là, il y a Misbéach, bah nous, il y avait le Misbéach qui était construit. C'est-à-dire que normalement, toute la partie du Misbéach, c'était dans la partie de Binyamin. Mais Yehuda, il avait le tour du Misbéach, donc de son côté à lui, du côté est, mais aussi du côté sud. Du côté est et sud, tout ça c'était la partie qui appartenait à Yehuda. En plus, c'est-à-dire, il y avait la partie nord qui appartenait à Binyamin, le Misbéach lui-même qui appartenait à Binyamin, mais tout le pourtour du Misbéach du côté est et sud, et la pente aussi, tout ça c'était à Yehuda. Au Binyamin, Hatzadik a mitzvah aller à l'Ebala Becholium. Et Binyamin Hatzadik qui a vu que une partie du Misbéach va être chez Yehuda, il a toujours voulu prendre cette partie-là. Il avait de la peine de ne pas l'avoir. Tellement il voulait que la Shekhinah soit dans sa part. Chez Neymar, Chofef Alav Kolayom. Les Fichar, c'est pour ça que Zacha Binyamin Hatzadik venait assez où je cuisine la Gouvra. Donc Binyamin, il a eu, tellement il voulait, il a eu la chance d'avoir le Kodesh, le Kodesh HaKodashim et le Aaron HaKodesh qui est dans sa part. Comme c'est écrit, ou Ben Ketefav Shachen. Donc en tous les cas, on voit de cette braïta que le Bet Hamikdash et Yerushalayim a été partagé entre les Jvatim, ça a été partagé entre Yehuda et Binyamin. Et l'autre braïta qui est Choleket, Ve'aitana, savoir Yerushalayim Chakal Jvatim Netanya, En Askirim Datim Yerushalayim. On n'a pas le droit de louer une maison à Yerushalayim pour les gens qui viennent monter pour les fêtes. On est obligé de leur donner gratuitement. Pourquoi? Les fichiers Nachalem? Parce que ça ne leur appartient pas. Ceux qui habitent à Yerushalayim, leur maison ne leur appartient pas, puisque Namitra les Jvatim. Rabbi Elazar bar Tzadok Omer, Aflomitot, même des lits, on n'a pas le droit de louer à Yerushalayim. Les Fichar, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas prendre du tout de location. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Orot Kodashim, Balé Ushpizin, Notrin, Otlan, Mizroa. Donc, ceux qui recevaient les gens qui étaient au Regalim, alors ils prenaient les pots des corbanotes, puisque la viande il fallait les manger, donc eux ils prenaient les pots des corbanotes. Amar Abaye, Abaye dit Shmamina, Ora Chara, le Mishvak, Inish Gulfa, ou Mashra, le Ushpizé. On apprend de cette braïta que quelqu'un qui est invité chez quelqu'un d'autre,
Et ben le derech eretz, c'est que l'invité, il laisse au balabait une cruche d'argile qu'il a utilisée et la peau de l'animal qu'il a fait la shrita quand il est resté là-bas. L'Agma demande. Donc on voit en tout cas de cette braïta que Yerushalayim, c'était pas Mitraleket Lishvatim, ça appartenait à aucun Shevet. Donc c'est pour ça que c'est pas Metamim Negaim. Et l'autre, c'est Rabbi Uda, lui pense que Yerushalayim Mitraleket Lishvatim. L'Agma demande. Vedekfarim et Metamim Negaim. On avait dit donc que les grandes villes, les Krachim, c'était pas Metamim Negaim, et les petites villes, c'est lui Metamim. Ve'atan, pourtant il y a écrit les Achouza. Les Achouza, Achirebeshu Ota, Kavshu Ota, Velochil Kwa Lishvatim. Tant qu'on a. Il faut conquérir Eretz Israël. À partir du moment où ils ont conquis Eretz Israël, mais ils n'ont pas partagé Eretz Israël, ou bien Chilkou Shvatim et lo Chilkou les Betavot, ils ont partagé au Shvatim, ils n'ont pas partagé aux toutes les familles, ou bien ils ont partagé au Betavot, Ven Kol Echad Makirat Shalom, il n'y a pas encore chacun qui sait c'est quoi sa partie. Minaïn, dont on sait que tout ce temps-là, il n'y a pas de Tumat Negaim, tellement le ou Ba Sherlo Abait Mishu Miyuchadlo, Yatsulu Shan Miyuchadimlo. Donc on apprend que tout ce qui n'est pas Miyuchadlo, tout ce qui n'est pas clair à qui ça appartient, alors c'est pas Metamem Negaim. Et donc on voit que Tumat Negaim, ça vient seulement quand c'est clair à qui appartient la maison. Donc c'est la même chose d'une choule, même une choule d'un village, c'est pas clair à qui appartient chaque partie, et donc il ne devrait pas avoir de Tumat Negaim. Donc on dit, même dans un petit village, il n'y a pas de Tumat Negaim. Et la Mechavarta, Kadeshanim Mekara, donc il faudra donner la réponse qu'on avait donnée avant. On avait donné deux réponses, parce qu'on avait eu une stira. Est-ce qu'une choule c'est Metame Benegaim ou pas? Ou bien c'était la marque Rabbi Meir Rabbanan, ou bien même Firabanan, ça dépend. Les Firabanan, donc normalement c'est pas Metame Benegaim, mais s'il y a quelqu'un qui habite là-bas dans la choule, alors c'est lui Metame Benegaim. Metaklino Kohen Acher, on dit dans la Mishnah, on lui prépare un autre Kohen. Pshita, Irabu Psul, Kodem Tamid Shel Shachar, Mechanchin Oto Betamid Shel Shachar. Donc le Kohen de remplacement, donc ça devient un Kohen Gadol, c'est la première fois qu'il devient un Kohen Gadol. Il faut qu'il fasse un service de Kohen Gadol pour devenir Kohen Gadol. Alors, s'il a eu le psoul avant le korban tamid du matin, alors il va faire le korban tamid du matin avec les 8 habits, et donc il va avoir le din de Kohen Gadol. Mais si il ira au psoul achar tamid shachar, si il a eu le psoul, donc l'autre Kohen, après qu'on ait déjà apporté le korban tamid du matin, bema mechantrinoto, comment lui il va avoir un statut de Kohen Gadol? Maintenant lui il va faire la voda de Yom Kippour, juste après, c'est une avoda qui est seulement avec des habits de Kohen Idiot. Donc comment lui il va avoir ce statut de Kohen Gadol? Il faut qu'il mette les habits de Kohen Gadol à un moment et qu'il fasse une avoda avec Amaravata Barava, Avnet. On parle de la Avnet, quand il va mettre les habits du Kohen Gadol, il va mettre la Avnet de Yom Kippour, elle était spéciale, elle était que en lin. Donc comme il va mettre cette Avnet là, alors il va devenir grâce à sa Kohen Gadol. Donc moi elle dit, Ani Khalemandama Avneto Shel Kohen Gadol Zero Avneto Shel Kohen Idiot. Ça va bien après celui qui dit que la Avnet du Kohen Gadol toute l'année, c'est la même que la Avnet du Kohen Idiot. C'est-à-dire de la même manière que la Avnet du Kohen Gadol toute l'année c'était en Kilaïm, la Avnet du Kohen Idiot aussi elle était en Kilaïm. Mais à Yom Kippour, elle était en lin, donc c'est pour ça que quand il va mettre celle en lin, alors ça va montrer qu'il est Kohen Gadol. Et là, Mandamar Avneto Shel Kohen Gadol Lozeo Avneto Shel Kohen Idiot. Mais d'après celui qui pense que la Avnet du Kohen Gadol toute l'année qui était en Kilaïm, c'est pas la même que celle du Kohen Idiot. Celle du Kohen Idiot, elle était en lin. Donc si celle du Kohen Idiot, elle était en lin toute l'année, donc lui aussi quand il va faire la Avoda de Yom Kippour, même en tant que Kohen Gadol, il va mettre une aussi en lin, parce que d'après tout le monde, on met toujours une en lin à Yom Kippour. Donc selon lui, il va pas être Mechunach en tant que Kohen Gadol, Maïka Lemema. Amar Abaye dit Lovesh Shmona, il met les 8 habits du Kohen Gadol, ou Maafer Betsinora, il prend une sorte de fourchette et il va retourner la viande qui est sur le misber, la viande du tamid. Ok, les Ravuna, comme Ravuna il dit que faire ça s'appelle une avoda. Amar Ravuna, Zar, Shefer Betsinora, Chayamita. Si un Zar il a fait ça s'appelle une avoda, il est Chayamita. Et donc ici, lui le Kohen Gadol, il va faire ça, donc ça va être faire une avoda qu'il va faire avec les 8 habits. Grâce à ça, il va devenir Kohen Gadol et après il va pouvoir faire l'avoda de Yom Kippour. Deuxième réponse, Rav Papa Amar. Avodato mechanarto. Du fait qu'il va faire la avoda de Yom Kippour, même s'il n'a pas un signe distinctif que c'est un Kohen Gadol, c'est suffisant pour qu'il devienne Kohen Gadol. Milotan a écrit Kol HaKelim Sha'asa Moshe. Tous les kelim que Moshe il a fait, Meshichatan Mekadashtan. Quand on les a oints, alors à ce moment-là c'est devenu Kadosh. Mikan Ve'elach, par contre les kelim qui sont venus après, Avodata Mechanartan, il n'y avait pas besoin de les oindre directement. Dès qu'on les utilisait pour la avoda, ils devenaient kadosh. Achanami, alors ici aussi, avodato mechanarto. Dès qu'il va faire la avoda de Yom Kippour, il va avoir cette doucha de Kohen Gadol. Il n'a pas besoin de mettre les habits du Kohen Gadol pour devenir Kohen Gadol. Kiatarav dimi amar, avnetosh la Kohen Idiot, Rabbi Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. Donc la marloquette, en quoi elle était faite avnetosh la Kohen Idiot? Il y a une marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Khadamar, il pense qu'elle était faite en Kilaim, donc comme celle du Kohen Gadol. Khadamar Shalbout, et un il dit elle était en lin. Tistayem des Rabbi ou d'Amar Shakilaim.
on peut conclure que c'est Rabbi qui pense qu'elle est en Kilaim, parce qu'il y a écrit dans une braïta, Et ben Kohen Gadol et Kohen Idiot, il n'y a pas de différence entre le Kohen Gadol et le Kohen Idiot, et la Havnet, seulement la Havnet. Ça c'est selon Rabbi Zabar Bishanomer, Aflo Havnet, même la Havnet, c'est pas une différence, c'est-à-dire qu'ils avaient la même Havnet. Alors de quand on parle de Kohen Gadol à Yom Kippour ou toute l'année Emat, Ine Bishar Yom Tashana, si on parle du Kohen Gadol tous les autres jours de l'année, Tuva Ika, Kohen Gadol Mishtamesh Bishmone, Veidiot Be'arba. Alors il y a beaucoup de différences. Déjà, le Kohen Gadol il a 8 habits, alors que le Kohen Idiot il a 4 habits. Alors quand on dit qu'il n'y a pas de différence entre Kohen Gadol et Kohen Idiot, c'est seulement la Havnet. C'est sûr que ça ne parle pas de ce moment-là. Alors de quand ça parle? Et là, Yom Kippour, ça parle à Yom Kippour. Et donc on voit qu'à Yom Kippour, Rabbi pense que la Havnet du Kohen Gadol de Yom Kippour qui était en bout, c'est pas la même que celle du Kohen Idiot. Donc moi je parle que celle du Kohen Idiot, c'est la même que du Kohen Gadol, pas à Yom Kippour. Amré la Gemara dit non, dans les autres habits, c'est vrai que le Kohen Gadol dans les autres années met 8 habits et là il met 4 habits. Mais ici, les 4 habits qui sont les mêmes, alors là il y a une marloquette, les 4 habits du Kohen Gadol habituellement, pas Yom Kippour, est-ce que c'est les mêmes que ceux du Kohen Idiot? Il y a une marloquette sur la Havnet, et là Rabbi il pense qu'au contraire, la Havnet du Kohen Gadol c'est pas la même que la Havnet du Kohen Idiot. Donc on peut expliquer ça de deux façons. Ça, c'était selon Rav Dimi. Ravin, lui, il n'est pas d'accord du tout avec ça. Il dit que Rabbi, c'est clair ce qu'il pense. Pourquoi? Ravin Amar, Avneto Shel Kohen Gadol Bayom Kippourim, Divra Kol Shel Butz. La Avnet du Kohen Gadol de Yom Kippour, donc d'après tout le monde, c'est du lin. Bishar Yom Tashana, le reste de l'année, la Avnet du Kohen Gadol, d'après tout le monde, c'est Shel Kilaim. La marloquette, c'est dans Avneto Shel Kohen Idiot. Ben Bishar Yom Tashana Bayom Kippourim, que Rabbi, il pense Shel Kilaim. Rabbi, il pense que la Avnet du Kohen Idiot, elle est comme la Avnet du Kohen Gadol tous les autres jours de l'année, elle est en Kilaim. Et Rabbi Zabar Bishanomer Shel Butz. Amar Mdachan Bar Yitzhak, Fanan Mitanina, il écrit clairement comme ça dans son Braïta, Al Bessaro, Matamulomar Ilbash. Il a créé Al Bessaro Ilbash. Pourquoi il écrit Ilbash? Pourquoi il a besoin de s'habiller? Là-bas on parle, quand quelqu'un il fait le Kohen qui fait la mitzvah de Trumat Hadeshen. Tout le jour il fallait prendre une pelle de cendre et la mettre à côté du misber. Alors il a écrit Al Bessaro Ilbash. Pourquoi il a écrit Ilbash? La vie Mitznefet Vavnet. Là-bas il n'y a pas écrit dans le pasuk quel habit il doit mettre. Machma de ce passage qui doit du fait qu'on a rajouté Ilbash, on apprend qu'il faut qu'il mette tous les habits, même la mitznefet et la havnet, parce que Aramat Adeshen, la Troumat Adeshen, c'est une vraie avoda, et donc il faut faire avec tous les habits. Ça, c'est son Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Saomer, la vie Bigde Kohen Gadol, Beyamakurim, Shem Sherin et Kohen Idiot. Rabbi Yehuda dit que ce passage de Ilbash, il vient être marbé, que les habits du Kohen Gadol qui ont été utilisés à Yom Kippour, et bon, en plus j'ai utilisé un Kohen Idiot, il peut les utiliser, puisque c'est les mêmes habits. On va voir après qu'il y a un avis qui est relèque. Rabbi les Cholek, il dit deux raisons. D'abord, comment tu veux utiliser les mêmes habits que le Kohen Gadol? Les habits du Kohen Gadol à Yom Kippour, on a dit la Havnet, c'était une Havnet en lin, alors que le Kohen Idiot, c'était une Havnet pas en lin. Donc on voit clairement que Rabbi pense que la Havnet du Kohen Idiot, elle était en Kilaim, comme la Havnet du Kohen Gadol pas à Yom Kippour. Deuxième question, Begadim, Shinishtam, Shaben, Gusha, Hamura, Tishemesh, Ben, Gusha, Kala. Les habits de Yom Kippour qui ont une Gusha, Hamura, maintenant tu les utilises un Kohen Idiot, une Gusha, Kala. Alors Rabbi dit non, qu'est-ce qu'on apprend de Ilbash? Autre chose. Et la Matalmud Lomar Ilbash, les rabots est à Shrakin, c'est pour être marbé les habits qui sont usés, qu'on a le droit d'utiliser des habits usés. Et donc en tous les cas, on voit d'ici que les filles Rabbi, les habits du Kohen Gadol, la Havnet du Kohen Idiot, c'est la même que la Havnet du Kohen Gadol de Bishar Yimot Hashana, c'est-à-dire elle était faite en Kilaim. Vezdar Rabbi Dosa l'était amer, Rabbi Dosa il va selon ce qu'il pense, des Tanya Venicham Sham. Il y a un passage qui a écrit Venicham Sham, donc c'est-à-dire que les habits après Yom Kippour, il faut les laisser là-bas. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Tanakam il pense, mais la chez Nizar, les habits du Kohen Gadol et Yom Kippour, on ne peut plus les utiliser du tout. Et Rabbi Dosa il est cholek, comme on a vu dans la Braïda, non, on peut les utiliser. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas les utiliser pour un autre Yom Kippour. Mais on peut les utiliser, après on peut même les donner au Kohen Idiot pour les utiliser. Tano Rabbanan. Ira Boupsoul ou Mino Acher Tartav. S'il est devenu Pasoul le Kohen Gadol, et donc on a mis un autre Kohen Gadol à la place. Alors, et après, le premier, il est redevenu kasher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rishon Choser Lavodato. Le premier, il va redevenir Kohen Gadol, il va refaire toute la Avodat classique de Kohen Gadol. Sheni Kol Mitzvot Keuna Gdola Alav. Et le deuxième, il a aussi un dîme de Kohen Gadol. Il doit avoir tous les dîmes de Kohen Gadol, il a le droit de se marier avec une almana. Et il doit aussi faire, quand il fait la Avoda, il fait avec les 8 habits. Ça, c'est selon Rabbi. Divrei Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi lui pense non. Rishon Choser Lavodato, Sheni Nora Oulo, la Kohen Gadol, la Kohen Idiot. Rabbi aussi dit que le deuxième il ne peut pas ni faire Kohen Gadol ni Kohen Idiot. Et il prouve ça d'une histoire. Amar Rabbi aussi, Maaseh Yosef ben Ilem Betzipori, Shirab Psoul be Kohen Gadol, au Minou Tartav. Donc une fois il y a eu un psoul dans le Kohen Gadol et ils ont mis quelqu'un d'autre à la place. Ils ont mis Yosef ben Ilem. Ve'amrou Chachamim Rishon Choser Lavodato, Sheni Noraoul le Kohen Gadol le Kohen Idiot. Et ils ont dit que le deuxième il peut ni reprendre la place de Kohen Gadol qu'il a pris, ni il peut être Kohen Idiot. Pourquoi? Kohen Gadol Mishum Eva, si les Kohen Gadol après il y aura des problèmes, qu'il y a deux Kohen Gadol,
il peut avoir de la haine, le premier va le détester. Et donc on ne permet pas qu'il soit Kohen Gadol. Et Kohen Idiot, Mishum Ma'alin Bakodesh, l'origine. Parce que lui, il a eu un moment un statut de Kohen Gadol, il ne peut pas redescendre au statut de Kohen Idiot, et donc il peut ni faire Kohen Gadol Mishum Evan, ni Kohen Idiot. Amar Rabbi Amar Rabbi Yochanan, il dit que la halakha est comme Rabbi aussi, qu'il peut ni faire Kohen Gadol ni Kohen Idiot, un Kohen Gadol de passage. Ou me dit Rabbi aussi est d'accord, Shim Avar Vavad Avodato, Vavad Avodato Kshera. Si jamais il a fait malgré tout sa Avoda, alors la Avoda l'Ekshera. Amar Vida Marav, halakha qui Rabbi aussi, donc la halakha est comme Rabbi aussi que un Kohen Gadol qui est passé, ben, il ne peut plus ni faire Kohen Gadol ni Kohen Idiot. On me dit Rabbi aussi, mais Rabbi aussi est d'accord, s'il met, si le premier il est mort, le premier Kohen Gadol il est mort, chez Chazal Avodato, alors le deuxième Kohen Gadol il pourra prendre sa place. La Gemara dit Pshita, c'est pas shoot, si l'autre il est mort. Alors c'est sûr que le deuxième maintenant il peut prendre sa place. Toute la raison pourquoi il ne pouvait pas faire c'était Mishum Eva. La Gemara dit dans Maoud Etema Avielet Tsara Mechaim Kamasolan. On peut penser que ça fait des problèmes, que si le deuxième il sait qu'il va pouvoir devenir Kohen Gadol quand le premier il va mourir, alors le premier va risque de se disputer avec lui, il va dire ah toi t'attends que je meure. Pour pas en arriver à là, on aurait pu penser qu'on est gozer et que le deuxième il va jamais redevenir Kohen Gadol, que ça nous dérange pas, que le deuxième il pourra redevenir Kohen Gadol après la mort du premier.